Bonjour à tous, c'est Nonox de The Lab et aujourd'hui on va parler d'un manga que je m'attendais pas du tout à regarder. Cet animé, j'en attendais vraiment rien et j'ai été choqué en bien. C'est Kowloon Generic Romance. Ce truc-là, si vous ne savez pas ce que c'est une romance mais très enquête, un petit peu, pas tranche de vie, mais très mystère. Il y a un côté vraiment mystérieux, limite enquête finalement dans cette œuvre-là. Je vais vous mettre en fond un petit trailer de ça pour éviter de trop vous spoil. Mais en gros, ça parle de quoi? Ça parle de cette dame-là qu'on a vue derrière, là, avec ses lunettes, qui s'appelle Kujirai, qui justement vit à Kowloon, un quartier dans une ville qu'on connaît. On ne sait pas trop un peu où ça se passe, en quelle année, etc. Et cette dame-là, elle travaille avec le monsieur qui est derrière, la Kudo, qu'elle trouve super stylé. Et justement, elle est amoureuse de lui. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement... elle est amoureuse, pardon, de lui. Si vous êtes là, c'est que vous avez sûrement regardé les deux premiers épisodes. Ouais, il y a ce truc aussi au-dessus de la ville, une sorte de gros bloc où on ne sait pas trop encore à ce stade ce que ça fait, parce que j'ai pas lu le manga, hein, je suis l'animé, donc j'ai regardé les deux premiers épisodes. Et du coup, on va suivre l'histoire un peu de ces deux personnages qui sont vraiment très mystérieux. Ils cachent un peu des choses. En fait, on va suivre Kujirai qui a totalement perdu la mémoire après un certain moment en fait, de sa vie. Elle se souvient plus trop du passé. Justement, quand elle va s'en rendre compte, quand elle va trouver la photo où elle est avec ce Kudo, justement, qui est censé être pour l'instant son collègue, dont elle est secrètement amoureuse, mais elle va avoir une photo où ils sont en couple. Donc elle va se poser des questions, elle va se dire, mais comment c'est possible? J'aimerais bien, mais non, cette femme, est-ce que c'est moi, etc. Et justement, là est l'intrigue, est-ce que cette femme, c'est elle sur la photo ou pas? Est-ce qu'elle a oublié, elle a perdu sa mémoire? Comment elle a perdu sa mémoire? Est-ce que ce serait pas un doublon? Donc dans ces deux premiers épisodes, pour l'instant, on nous présente les personnages, on nous montre un petit peu des personnages un peu sombres, un peu bizarres, genre le sorte de mec là, beauté là, d'institut de beauté qui lâche un peu des phrases bizarres. On dirait qu'il sait des choses sur ça. Le majordome aussi, enfin le majordome, le mec, le barman, pardon, qui est un ami normalement de Kudo, qui lui aussi, c'est lui qui a pris la photo et normalement il est censé avoir des infos sur ça. Il disparaît quand justement elle veut partir lui demander des infos, etc. Avec sa pote là qu'elle part voir dans l'épisode 2 là, la blonde dont j'ai oublié le nom. Et franchement, l'ambiance est trop stylée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un truc comme ça, qui prend son temps. Dans les animés qui prennent leur temps, mais en bien, il y a par exemple Frieren, etc. Mais là, c'est un style complètement différent. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Ah, il y a peut-être eu Shoshimin Series, mais en plus, il y a la saison 2 qui sort, mais j'ai pas commencé encore. Mais vraiment, ça fait super longtemps que j'ai pas vu un truc comme ça qui m'a pris. Il y avait deux premiers épisodes qui étaient déjà sortis, je les ai matés direct, j'ai enchaîné. C'est rare quand je fais ça en général. En général, je fais un épisode d'animé différent. Là, non, j'ai enchaîné les deux. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. On a trop envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Alors que c'est en vrai, c'est. Enfin, pour l'instant, le scénario, ils veulent pas si haut que ça. On a des infos, enfin, on a des interrogations sur ce truc dans le ciel là. Est-ce que ça modifie la mémoire? Est-ce que ça modifie les souvenirs? Euh, Est-ce que ça recrée des gens? Je sais pas. Ouais, c'est ma théorie. Je me dis peut-être que cette personne-là, elle est morte ou quelque chose comme ça, et que là, c'est une sorte de doppelganger. C'est ce que nous laisse suggérer l'épisode 2 un petit peu, en disant que ouais. Finalement, avec la meuf là qui s'est fait refaire partout, elle dit qu'elle a laissé son passé derrière. Est-ce que ce serait un peu le même cas finalement pour cette Kujirai qui, d'une certaine façon, aurait laissé son passé derrière et aurait vraiment, du coup, littéralement oublié ses souvenirs? Je sais pas encore, mais c'est vraiment prenant. Ça m'a surpris. Donc, en plus, graphiquement, c'est super joli. Je vais essayer de vous retrouver un trailer à côté à mettre, mais c'est franchement, bon, l'animation, c'est pas non plus une folie. T'as pas besoin d'avoir beaucoup, d'avoir un truc vraiment impactant sur quelque chose comme ça, mais le style graphique, il est un peu particulier, je trouve. Genre la patte, et, je kiffe, franchement, je kiffe. Même si vous n'êtes pas très romance, je pense que vous pouvez aimer. Si vous aimez bien les trucs un peu mystères, etc. Je pense notamment par exemple à Tengoku Daimakyo. Peut-être pas à ce point-là, tu vois. Parce que Tengoku Daimakyo, il y a beaucoup d'action, etc. En plus, il y a une animation de folie. Mais il y a un peu cette ambiance pesante de. Il y a quelque chose dans la situation qu'on maîtrise pas, tu vois. J'avais cette impression-là. Et j'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. Très hâte de découvrir la suite.
Voilà, c'est elle, la blonde là, que je vous disais. Derrière, voilà, le mec là qui met du rouge à lèvres là et qui lui dit que ton rouge à lèvres lui va pas. Du coup, ouais, voilà, pourquoi il lui dit ça? Je pense parce que c'est pas à elle ce rouge à lèvres, ça appartient à cette Kujirai B, je crois, comme il l'appelle. Je sais plus si c'est elle qui s'appelle Kujirai B, mais je crois que non, c'est la meuf de la photo qu'elle appelle Kujirai B, donc B, version B pour l'instant. Ouais, il y a aussi des parallèles un petit peu entre ville détruite, ville recréée. Ah, franchement, je suis trop pressé de savoir. Je vais pas lire le manga. Je vais vraiment attendre l'animé parce que je trouve que ça a été très bien fait pour l'instant. L'opening et l'ending en plus sont prenants. Voilà, on est bien dans l'ambiance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette œuvre. Franchement, je trouve que c'est un petit truc comme ça, caché, qui va pas faire beaucoup de bruit, mais qui vaut vraiment le détour. Si vous l'avez vu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des 2 premiers épisodes. Je vais sûrement faire quelques petites reviews des prochains épisodes s'il se passe des trucs intéressants. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et on se revoit pour les prochaines reviews. C'était Nonox de The Lab. Ciao.